Bonjour. Quand il y a des votations en Suisse, vous trouverez sur le site de l'administration fédérale de petites vidéos qui décrivent les sujets soumis en votation. Ici, vous avez par exemple les sujets soumis en votation populaire du 27 septembre 2020. Je mettrai le lien en description. Ce sont des petites vidéos que je vous conseille vivement de regarder. Malheureusement, elles ne sont pas toujours parfaitement objectives et je vais illustrer ce problème sur la vidéo concernant l'initiative populaire dite pour une immigration modérée. Et en fait, vous voyez déjà sur l'image de cette vidéo des flux entrants et sortants, et comme ça concerne une initiative portant sur l'immigration, vous auriez pu imaginer qu'il s'agit des personnes qui quittent la Suisse et puis des personnes qui immigrent en Suisse. Mais pas du tout, c'est des flux commerciaux d'exportation et d'importation. Donc déjà là, il y a un décalage surprenant. Même si la question des relations commerciales avec l'Union européenne est liée à cette initiative sur l'accord de libre circulation des personnes. Je ne vais pas vous passer toute la vidéo, mais focaliser sur quelques points problématiques. Les accords bilatéraux ouvrent à la Suisse les portes du marché européen. Donc ça, c'est relativement trompeur parce que les portes du marché européen étaient déjà ouvertes même avant les accords bilatéraux 1. Il y avait notamment un accord de libre-échange avec l'Union européenne, sans parler des accords dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc l'accès était déjà ouvert, ce pont que vous voyez existait déjà. Ce qui est vrai, c'est que les accords bilatéraux ont facilité ces échanges commerciaux. Le passage suivant est encore plus clair. Sans accords bilatéraux, les entreprises suisses n'auront plus d'accès direct à leur principal marché. Donc vous voyez ces ponts qui se détruisent s'il n'y a plus les accords bilatéraux. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y aurait des facilitations qui disparaissent, mais il est faux de dire qu'il y aurait simplement plus d'accès au marché européen. Et évidemment, tout est dans le mot direct. Ils disent il n'y a pas d'accès direct et c'est toute la question de savoir comment on interprète ce direct. Mais cette image suggère vraiment que l'accès serait vraiment extrêmement difficile. Le mot direct n'apparaît d'ailleurs pas sur cette image où il est simplement écrit fin de l'accès au marché. Vous avez d'ailleurs vu dans la vidéo que les ponts ne sont plus praticables et que les camions ont dû s'arrêter et ne pas traverser ces ponts. Alors que c'est seulement ces facilitations d'accès qui seraient éliminées. Et maintenant, un dernier passage. Le Conseil fédéral veut limiter l'immigration au strict nécessaire. Donc cette image est elle aussi assez trompeuse. On a l'impression ici d'une barrière étatique qui limite l'entrée de l'immigration en Suisse. Ça, c'est ce que souhaite l'initiative contre laquelle le Conseil fédéral est opposé. Et ce que veut faire le Conseil fédéral, en fait, c'est plus des actions du genre demander aux entreprises d'annoncer d'abord en Suisse les postes vacants. Et ça peut donner un avantage aux résidents suisses, qu'ils soient suisses ou étrangers, par rapport aux candidats qui résident à l'étranger, mais c'est pas de nature à vraiment limiter l'immigration, parce que si un patron veut faire venir un immigrant, il peut le faire, même si il doit, dans certains cas, annoncer d'abord les postes vacants en Suisse. C'est pas du tout l'idée qu'il doit annoncer les postes vacants en Suisse et seulement s'il n'y a pas de candidats résidents en Suisse qui sont bons pour le job, seulement à ce moment-là, il peut
puiser dans le réservoir de main-d'œuvre de l'Union européenne. C'est pas du tout ça l'idée. Donc, le Conseil fédéral ne se donne pas les moyens de limiter strictement l'immigration, et l'affirmation qu'il veut limiter strictement l'immigration est discutable, et en particulier cette image-là est passablement trompeuse.